Les transformations chimiques. On représente les transformations chimiques à l'aide d'équations. Et lorsqu'on voit une équation, on va être en mesure de donner un nom à cette transformation chimique. Alors, les différentes transformations chimiques qu'on va voir sont la photosynthèse, la respiration, la combustion, l'oxydation, la neutralisation, la synthèse, la décomposition et la précipitation. Donc, en voyant tout simplement les équations, on va être en mesure de dire que c'est soit de la photosynthèse, respiration, combustion, etc. Un petit rappel juste avant. On n'oublie pas que dans les équations en chimie, on ne met pas de égal, mais bien la flèche qui veut dire tout simplement se transforme. Ce sont les réactifs qui se transforment en produits. Et les produits, on n'oublie pas aussi que le mot-clé, les produits se forment. Les réactifs vont plutôt se transformer. On peut donner aussi comme synonyme à réactif les réactants. On peut dire aussi substance réagissante. Pour les produits, on peut dire aussi substance produite. Ce sont des synonymes. Commençons par une première transformation chimique, celle que nous avons déjà vue dans l'univers, dans les univers avant, Terre, espace et univers vivant. La photosynthèse, donc effectuée par les plantes. La plante, par ses racines, va aller chercher de l'eau. Elle va aller chercher le dioxyde de carbone dans l'air. Elle a besoin de l'énergie qui vient du soleil pour pouvoir faire sa nourriture, qui est le glucose, un sucre. On a vu antérieurement que les sucres, leur formule générale contenait du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Et nous avons un dégagement d'oxygène. Donc, la plante, par le principe de la photosynthèse, transmet dans l'air de l'oxygène. C'est une matière de ST, donc c'est à apprendre par cœur pour l'examen de fin d'année. Donc, la photosynthèse, c'est une réaction qui absorbe de l'énergie. On va voir un petit peu plus loin là, les réactions endothermiques et exothermiques. Celle-ci, elle est endothermique. Alors, la plante doit absorber de l'énergie une fois qu'elle a son eau et le CO2 pour faire en sorte de fabriquer du sucre, du glucose et de l'oxygène. La deuxième transformation chimique, en fait, c'est la respiration qui a déjà été vue, qui est tout simplement l'inverse de la réaction de photosynthèse. Donc, c'est l'inverse de la photosynthèse. Une fois qu'on connaît par cœur la réaction de photosynthèse, on peut tout simplement connaître de façon spontanée la réaction de respiration. Alors, c'est tout simplement du sucre, donc du glucose qui brûle en présence d'oxygène. Il y a libération de l'eau, du CO2 et de l'énergie. Donc, lorsque nous respirons, on expire du CO2, on le retrouve du côté des produits. Par la suite, donc lorsqu'on parle en passant de respiration, on peut dire la respiration cellulaire aussi. Par la suite, nous avons la réaction de combustion. Mais avant de voir la réaction de combustion, un petit rappel concernant le triangle de feu. Pour qu'il puisse y avoir combustion, nous avons besoin en fait de trois caractéristiques. Donc, on a besoin tout simplement d'avoir un combustible. C'est la matière qui brûle. Ça peut être du bois, un hydrocarbure, du papier qui brûle,
Donc, on peut avoir du bois, par exemple, qui est la substance qui brûle, tout simplement. Donc, on a besoin d'un combustible. On a besoin par la suite d'un comburant. Le comburant, c'est la substance qui maintient la combustion. Donc, la substance qui entretient la combustion, celle qui est la plus populaire, c'est le dioxygène. Donc, le O2, tout simplement. Il y en existe d'autres. Et par la suite, on a besoin du point ou de la température d'ignition. Ça fait référence tout simplement à la chaleur. Donc, la température d'ignition ou tout simplement le point d'ignition. Donc, température, on peut utiliser aussi le terme température. Donc, c'est lié avec la chaleur. Alors, les pompiers, lorsqu'ils se rendent, par exemple, sur un feu, sur un lieu d'incendie, ils vont travailler avec le triangle de feu. Par exemple, si pour éteindre un feu, nous prenons une couverture, bien, on coupe la part en comburant. Donc, on empêche l'oxygène d'entretenir la combustion. Si, par exemple, sur un lieu d'incendie, on enlève, par exemple, c'est des pneus qui brûlent, et qu'on enlève des pneus, on retire des pneus qui ne sont pas encore brûlés, mais que éventuellement ils vont l'être. Alors, si on enlève des pneus, on enlève le combustible. Par la suite, si par exemple on arrose le brasier, donc la base du feu, on travaille à ce moment-là sur le point d'ignition. On refroidit le brasier, donc on diminue la quantité de chaleur. Alors le pompier va toujours se poser la question sur quel élément du triangle de feu il doit travailler pour contenir un incendie, voire l'éteindre même. Donc dans la combustion, il y en a deux types en fait. Il y a la combustion qui est vive. Qu'est-ce qui est relié à la combustion vive? C'est un dégagement de chaleur qui est très grand, qui est élevé. On pense par exemple aux hydrocarbures, donc toutes les molécules qui sont faites de carbone et d'hydrogène, on a l'octane, le propane, le butane, l'éthane, etc. Donc lorsqu'ils brûlent, ça c'est la formule générale, donc lorsqu'un hydrocarbure brûle, il a besoin d'oxygène, le comburant, et il y a toujours libération de dioxyde de carbone et d'eau, plus de l'énergie aussi qui est libérée. Un exemple concret, le méthane, qui brûle tout simplement, donc le méthane, le gaz naturel, qui brûle en présence d'oxygène. On voit bien qu'il y a la formation du côté des produits du dioxyde de carbone et de l'eau, et bien entendu un dégagement d'énergie. Alors, c'est un dégagement d'énergie considérable. La combustion maintenant qui est lente. Il y a un dégagement faible d'énergie. On pense par exemple à, à un métal qui va s'oxyder. Donc la combustion lente, c'est de l'oxydation. On va la qualifier, cette combustion-là, d'une réaction d'oxydation. Dans une réaction d'oxydation, nous avons, comme exemple, par exemple, un métal qui s'oxyde. Du côté des réactifs, des produits, on retrouve un oxyde de métal. Donc, un oxyde, par exemple, ici de cuivre, le cuivre étant un métal. Il y a un dégagement d'énergie, mais qui est plus faible. Un autre exemple d'oxydation, le fer qui rouille. Donc, le fer rouille en présence d'oxygène. Vous avez donc un oxyde de fer qui est formé du côté des produits. Donc, ça, c'est la rouille. On peut l'écrire. C'est ce qu'il y a de particulier. Donc, vous avez un métal du côté des réactifs qui va réagir avec de l'oxygène pour former un oxyde métallique. Il y a, bien entendu, un petit dégagement d'énergie. Si on veut généraliser
la réaction de l'oxydation d'un métal. Alors, nous avons notre métal qui réagit avec l'oxygène. Nous avons un oxyde métallique qui se forme et libération d'énergie. Passons maintenant à une autre réaction, une autre transformation chimique, la neutralisation. La neutralisation, ça aussi c'est à retenir, c'est à apprendre par cœur pour l'examen de fin d'année. Donc, c'est toujours un acide plus une base. On a appris antérieurement comment reconnaître un acide. Il y avait de l'hydrogène dans la formule moléculaire avec un non-métal ou un groupe d'atomes. Pour la base, il y avait toujours un métal ou le radical ammonium, NH4, avec le radical hydroxyle. Nous avions toujours, du côté des produits, un sel formé, de l'eau, et il y a toujours de l'énergie libérée. Un exemple concret, vous avez l'hydroxyde de sodium qui réagit avec l'acide chlorhydrique pour former tout simplement le sel de table que nous connaissons et de l'eau. Bien entendu, la libération de l'énergie. Alors, la neutralisation, comment la reconnaître? Bien, il faut chercher du côté des réactifs l'acide, la base, c'est tout. Du côté des produits, instantanément, nous allons retrouver un sel, de l'eau, et il va y avoir libération d'énergie. Je reviens à la combustion. La combustion, ce qui va être un peu plus évalué dans l'examen de fin d'année, c'est plus la combustion vive. En STE, la combustion vive et l'oxydation sont vues. Une autre transformation chimique, qui est plus pour le STE, c'est la réaction de synthèse. La réaction de synthèse, c'est tout simplement deux éléments que nous allons retrouver du côté des réactifs. Ces éléments-là peuvent être diatomiques, ça veut dire avec deux atomes dans la molécule, et ces deux éléments-là vont former un composé. Comme exemple, on a la synthèse de l'eau qui se fait avec les éléments qui composent la molécule d'eau. Même chose pour le sel de table, nous avons les deux éléments, ici le chlore est diatomique, qui composent la molécule de chlorure de sodium, de sel de table tout simplement. Une autre réaction pour le STE, qui est la réaction de décomposition. En fait, c'est l'inverse tout simplement de la synthèse. L'inverse de la synthèse. Vous avez du côté des réactifs le composé. Ce composé va donner du côté des produits les éléments qui le composaient. Alors, un exemple, j'ai simplement inversé la réaction de synthèse de tantôt. Donc, j'ai pris maintenant la molécule d'eau qui va donner du côté des produits ces éléments, donc les éléments diatomiques. Même chose pour le sel de table, donc décomposé en ces éléments. Donc, c'est la réaction de décomposition. Une autre réaction aussi qui est vue en STE, qui est très importante aussi pour la chimie de 5e secondaire, c'est la réaction de précipitation. Alors, ça prend du côté des réactifs des solutions aqueuses, donc le solvant, c'est l'eau, et du côté des produits, vous allez avoir un solide formé. J'ai une solution aqueuse. L'état aqueux veut dire tout simplement que nous avons comme solvant de l'eau. Du côté des réactifs, nous avons deux solutions. C'est des solutions salées ici. Et du côté des produits, on peut voir qu'il y a un solide de formé. On retrouve aussi une solution, un sel tout simplement qui est en solution aqueuse. Alors, ce qui est important de retenir dans la précipitation, c'est que du côté des produits, nous avons une substance solide qui est formée, un précipité. Un autre exemple, le dichlorure de calcium en solution, qui réagit avec le sulfate de disodium en solution, qui va nous donner du sel en solution et un précipité, un solide, qui est le sulfate de calcium. Alors, c'est de cette façon-là qu'on reconnaît les réactions de précipitation. Maintenant, on a vu tantôt dans certaines réactions qu'il y avait de l'énergie à l'intérieur. On a en fait deux types de réactions
Donc, la réaction qui est endothermique, nous allons reprendre ces termes-là l'an prochain en secondaire 5. On va vraiment étudier en profondeur les réactions endothermiques et exothermiques. La réaction endothermique, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est que, donc dans les réactions, on en a comme deux types endothermiques, c'est qu'on va retrouver du côté des réactifs l'énergie. Donc, tantôt, on a vu la photosynthèse qui avait de l'énergie du côté des réactifs. Alors, c'est une réaction qui est endothermique. Endothermique, ça veut tout simplement dire que les réactifs, pour se transformer en produits, ce qu'ils font, c'est qu'ils absorbent. Donc, ils vont absorber de l'énergie dans une réaction qui est endothermique. À l'inverse de la réaction endothermique, c'est la réaction qui est exothermique. La réaction exothermique va nous donner du côté des produits, donc on a vu tantôt la combustion par exemple, l'oxydation, une libération de l'énergie qu'on retrouve du côté des produits. Encore une fois, c'est toujours les réactifs qui, cette fois-ci, libèrent de l'énergie pour se transformer en produits. L'an prochain, en 5e secondaire, nous allons voir plusieurs méthodes pour justement calculer l'énergie qu'on retrouve dans des équations chimiques.